Amen. Bonsoir à tout le monde. Amen, amen. Merci, pasteur Romuald, de me passer la parole. Je suis dans la joie ce soir parce que le Seigneur rend cette rencontre possible. Nous sommes parvenus au 16e jour de notre programme. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous soutient. Nous n'avons plus que quelques jours parce que la journée de demain, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour de repos. Nous reprendrons la semaine prochaine. Alors, ce matin, à la suite des autres messages, il a été annoncé un thème, le secret de la gloire de Salomon. Et le texte de base, c'est 1 Roi, chapitre 3, les versets 9. Voilà, je vais lire. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Il est écrit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. » Amen. Voilà. Merci Seigneur parce que ce soir encore, tu veux nous parler de ta gloire. Et nous pensons que si tu nous parles de ta gloire, tu vas nous remplir de ta gloire. Alors remplis-nous. Remplis-nous. Nous sommes là, Seigneur, à tes pieds, disposés à recevoir. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta richesse. Merci de nous remplir bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. À toi soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ceux qui nous suivent depuis le départ vont se rendre compte qu'il y a un fil conducteur dans tous nos messages. Les orateurs ne se sont pas concernés, mais moi je vois que le Saint-Esprit est très rangé et très ordonné. Donc, au départ, nous avons dit que pour avoir un ciel ouvert, il fallait dégager son ciel. Il fallait sanctifier le nom du Seigneur. Il fallait se purifier de tout péché. Ensuite, il fallait faire venir le règne de Dieu. On a parlé des deux dimensions quand le ciel s'ouvre. Et hier, le pasteur Romuald a souligné un point très intéressant. Pour avoir un ciel ouvert dans la prière, il fallait se tourner vers son prochain. Il fallait se tourner vers son prochain. Et cela m'a inspiré le thème d'aujourd'hui. C'est le secret de la gloire de Salomon. Alors on sait tous que Salomon est le fils de David, fils de Bathsheba, la femme d'Uri. Et il a eu un règne plutôt paisible. Salomon d'ailleurs vient de Shalom, qui signifie paix. Salomon a donc eu un règne de paix et de gloire. Parce que la Bible nous dit qu'avant Salomon, aucun roi n'a été aussi riche que lui. Et après lui, aucun roi n'a été riche juste comme lui. Donc, de son temps, les rues étaient d'or. C'était l'ère de l'or. Mais vraiment, l'or... Et puis, une chose qui est marquante dans le règne de Salomon, c'est que l'or ne venait pas d'Israël. L'or venait d'ailleurs. C'est-à-dire que les nations apportaient les richesses en Israël. Dieu avait commandé aux nations, à la mer, à la terre, d'enrichir Salomon parce qu'il était le roi de la gloire. Que cela soit le partage de quelqu'un. Ésaïe dit, tu suceras le lait des nations. Ça veut dire que les richesses des nations viendront à toi. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de la gloire, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de kabod, de quoi s'agit-il? Je bénis le Seigneur parce que nous approchons de notre soirée kabod. La gloire a plusieurs manifestations. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la Shekinah. On peut voir la Shekinah. Lorsqu'il y a la Shekinah, la gloire c'est la présence de Dieu. On le dit comme ça
vaguement. Mais quand Dieu est là, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu est là, les stériles enfantent. Quand Dieu est là, les aveugles voient. Quand Dieu est là, les boiteux marchent. Mais pas seulement. Quand Dieu est là, il y a la richesse. Quand Dieu est là, la pauvreté s'enfuit. Quand Dieu est là, il y a la prospérité. Quand Dieu est là, il y a l'abondance. Quand Dieu est là, il y a la sagesse. Quand Dieu est là, il y a l'intelligence. Il y a un savoir-vivre. Il y a un savoir-faire exceptionnel que l'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, pour avoir la gloire, c'est simple. Il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut connaître le cœur de Dieu. Quel est le premier commandement? Quel est le plus grand commandement? D'autant pour moi. Si quelqu'un connaît, il peut ouvrir son micro pour répondre. Quel est le plus grand commandement? Le plus grand commandement, tu aimerais retenir ton Dieu, ton cœur, toute ta foi, toute ta pensée. Amen. Et quel est le second commandement? Voilà. Alléluia. Voilà le secret de la gloire que vous venez de nous donner. Vous venez de nous donner le secret de la gloire. On a dit que au verset 3, chapitre 3, verset 3, il a dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. La dernière fois, je vous ai parlé du code de l'honneur, où Dieu disait, j'honore celui qui m'honore. Et je vous ai dit que le royaume des cieux a des principes. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu et sa justice, il s'agit du royaume de Dieu et sa loi, ou alors et de ses principes qui font que vous devez activer certains boutons au ciel pour recevoir certains boutons sur la terre. Voilà pourquoi la monnaie du ciel, c'est la foi. Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il a cru, il a posé un acte spirituel et il a reçu cela sur le plan matériel. Et on a vu beaucoup de choses qu'il fallait faire. Lorsque nous honorons l'autorité, Dieu nous honore. Nous ne manquons de rien. Mais aujourd'hui, je vous avais annoncé que je vais vous parler d'une loi suprême. La loi qui vous introduit dans la cour suprême. Parce que ce que je vous avais énoncé vous maintient dans la cour d'appel. Ce sont des principes universels. La générosité. Celui qui est généreux, même s'il n'est pas enfant de Dieu, il reçoit en retour. Il reçoit en retour. Mais l'amour, ça c'est la loi qui vous introduit dans la cour suprême. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que le diable ne peut pas imiter. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Si vous prenez votre dictionnaire, vous voyez la définition de l'amour, on va vous dire que c'est un sentiment affectif, un attachement profond pour des êtres ou des choses. C'est très loin de la définition biblique de l'amour. Parce que Jésus dit que si méchant comme vous êtes, vous aimez vos enfants, vous savez faire du bien. Et puis, si vous ne saluez que ceux que vous saluez, quelle différence y a-t-il? Vous voyez que les païens savent aimer de la définition du dictionnaire, mieux même que certains enfants de Dieu. L'amour selon Dieu n'est pas un sentiment. À partir d'aujourd'hui, retiens ça. Si tu commences à retenir ça, ça va t'aider toute ta vie. L'amour n'est pas une émotion. Certains gens disent que l'amour est une décision. Mais l'amour de Dieu vient de Dieu. L'amour de Dieu vient de Dieu. Et l'amour de Dieu, je vais vous dire, c'est un contenant vide qui ne prend de nom que suivant ce que tu mets à l'intérieur. L'amour selon Dieu égale sacrifice. Retiens ça très bien. L'amour selon Dieu égale sacrifice. Quand Jésus dit, Marie, aimez vos femmes. Sacrifiez-vous pour vos femmes. Voilà ce que ça signifie en d'autres termes. Parce que c'est ce qu'il dit. Comme Christ a aimé au point de donner sa vie. Mais l'amour veut dire également soumission. C'est-à-dire obéissance. Voilà pourquoi quand on dit Salomon aima Dieu.
Et comment on a su qu'il a aimé Dieu? Il a suivi les coutumes de David, son père. Il a obéi. Il a obéi. Il s'est soumis. Donc, l'amour sur le plan biblique a deux synonymes. Sacrifice et soumission et obéissance. Voilà les synonymes de l'amour. Parce que l'amour, c'est un concept abstrait qui ne prend de sens que suivant le contenant qu'on lui donne. Et c'est là le langage d'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu autrement que par ces deux termes-là. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes. Si mon langage d'amour, c'est les services, tu passes mon temps à me dire que je suis belle. Moi, tant que tu ne me rends pas service, tu ne m'aimes pas. Donc, nous devons apprendre à connaître le langage d'amour de Dieu. Et Salomon avait compris le langage d'amour de Dieu. Voilà pourquoi le langage d'amour de Dieu consiste à l'aimer en premier. À l'aimer en premier. Ça va se manifester comment? Il arrive à Gabaon. Parce que c'est là-bas qu'on sacrifiait. Il n'y avait pas encore de temple. Il va sacrifier 1000 bœufs. Et la nuit, Dieu nous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la réponse de Salomon est extraordinaire. Il dit, tu as usé de bienveillance envers mon père. Accorde la sagesse, accorde l'intelligence, afin que je puisse juger ton peuple. Parce que je suis jeune, je suis inexpérimentée. J'ai besoin de sagesse, afin de discerner le bien du mal. Qu'est-ce que Romain nous dit? Qu'un homme fait, c'est celui-là qui a la capacité de juger, de faire la différence entre le bien et le mal. L'homme spirituel juge de tout. Il connaissait son inexpérience. Il a demandé la maturité. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la maturité. Cette capacité à discerner le bien et le mal. Il n'y a qu'une seule chose qui te permet d'atteindre la maturité. C'est la parole de Dieu, qui a une épée à double tranchant, qui te permet de discerner jointure et moelle, le bien et le mal. Voilà pourquoi le symbole de la justice, c'est l'épée. C'est l'épée. La parole, c'est le jugement. Et Salomon était un roi juge. On connaît tous. Dès qu'il a eu la sagesse, ces femmes prostituées qui sont venues avec le problème de l'enfant. Qu'est-ce que Salomon a utilisé? L'épée, la parole de Dieu, pour diviser, pour rendre justice, le bien et le mal, pour séparer jointure et miel et moelle. Donc, si vous voulez atteindre la maturité, vous savez, c'est la parole de Dieu. Vous devez être une femme de parole. Vous devez être un homme de parole. Alors il a demandé quoi? La sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a plu à Dieu? Pendant longtemps, j'ai pensé que le secret de la gloire de Salomon était la sagesse. Je ne sais pas. Peut-être que j'étais la seule à penser comme ça, je ne sais pas. Mais pendant que je préparais ce message, Dieu m'a dit que le secret de la gloire de Salomon était premièrement son amour pour Dieu, deuxièmement son amour pour le prochain, pour le peuple de Dieu. Alléluia. Son amour pour Dieu, son amour pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous ai demandé quel était le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Salomon a compris le secret du battement de cœur de Dieu. Le premier commandement. Si tu veux la gloire, demande la première chose. Et je vous ai dit la dernière fois que finalement, il fallait faire venir le règne de Dieu, le code de l'honneur. C'était de faire passer Dieu en premier. Et comment faire passer Dieu en premier? On avait dit, bon, honore le Seigneur avec tes biens. Mais ce n'est pas la première des choses à faire. La première des choses à faire, c'est de l'aimer en premier. Voilà pourquoi certains gens m'ont dit, ils ont fait des sacrifices, ça n'a pas marché. Parce que ce que Dieu regarde, c'est toi. Tu cherches ton cœur. Est-ce qu'il y a ton cœur dans ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu te donnes avant de donner? Est-ce que tu te donnes avant de donner? Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Aucun parent ne serait content si l'enfant vient seulement vers lui dire, papa, j'ai besoin des chaussures.
Papa, j'ai besoin des habits. Papa, il faut la scolarité. Papa, il faut le bic. Papa, il faut le pain. Pas de conversation. On ne rit jamais. On ne sourit pas. On ne mange pas. Papa, comment tu vas? Comment était ta journée? Une relation amicale, affectueuse, d'amour. Voilà ce que Dieu cherche. Que nous puissions l'aimer. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Voilà le plus grand commandement. De toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Salomon était un roi de l'amour. Finalement, c'est le roi de l'amour. C'est le roi de l'amour. Et je vais vous dire, c'est parce qu'il est amour qu'il a aimé beaucoup de femmes. Je ne justifie pas son amour pour les femmes. La Bible ne condamne pas ça. Ce que la Bible condamne, c'est son amour pour les femmes étrangères. Lisons ensemble, peut-être vous pensez que. 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. C'était un roi très romantique. Ce n'est pas de sa faute. Et je dis ça, non pas pour le justifier, mais pour nous mettre en garde. En fait, vous savez, c'est ta force qui est également ta faiblesse si tu ne fais pas attention. C'est ta force qui sera finalement l'objet de ta chute, si mal gérée. L'amour de Salomon était très grand. Mais il n'avait pas mis de barrière à son amour. Il devait mettre une barrière. Nous devons aimer tous les hommes, mais nous ne pouvons pas aimer le diable. Il n'y a pas diablichou, il n'y a pas ça sur ça. Non, en termes de c'est je hais le diable, je le hais de tout mon être. Il n'y a pas moyen de faire amitié avec lui. Ni lui, ni les démons. Nous devons le mettre hors d'état de nuire. Très rapidement. Je hais le péché. Je hais le péché. Le secret de la gloire de Salomon. La troisième des choses qui a hissé Salomon au sommet, c'est les actions de grâce. C'est les actions de grâce. Il est arrivé, il a fait des sacrifices, on lui a demandé ce qu'il veut, il a eu son rêve. Et après le rêve, il a encore sacrifié pour dire merci. Il avait déjà reçu. Non, par la foi, il a dit merci. Bien-aimé, c'est un secret que je te donne. Apprends à dire merci sans recevoir. Quand tu n'as pas encore reçu, dis déjà merci à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu lui dis merci là, c'est un peu comme si tu le... Tu as déjà dit merci. Si tu ne vois pas, il a intérêt à te donner. Tu as déjà dit merci jusqu'à sacrifier. Jusqu'à sacrifier et tourner le dos. Mais c'est un acte de foi en fait. En fait, on n'oblige pas Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas le manipuler non plus. Mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et Dieu aime tout ce qu'on fait par la foi. Et la foi, c'est de croire sans voir. Si tu attends recevoir avant de dire merci, tu as peu de foi. Celui-là qui a dit merci avant de voir, il va te dévancer. Pourquoi? Parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Il faut savoir que la foi se base toujours sur la parole de Dieu. S'il vous plaît, n'inventez pas la foi. Si Dieu ne te dit pas que va là-bas, prie pour le mort là, il va ressusciter, ne pars pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu qui parle, du réma. C'est quand Dieu dit sortez, allez, que tu sors. Tu te bases sur ce que tu as entendu par la foi. Tu pars, tu as le résultat. Donc, Salomon venait d'écouter la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scellé. Quelle est la promesse que Dieu t'a fait? Depuis là, tu tournes. Si tu as dit merci à Dieu, est-ce que tu as scellé? Maintenant, on va vous dire qu'il faut faire des offrandes sacrificielles. Salomon a donné ce qu'il avait. L'action de grâce, c'est une adoration. Et l'adoration, c'est un sacrifice. On a vu ça déjà dans les enseignements précédents. Je vous invite à les réécouter. Et on adore Dieu de plusieurs façons. Tu peux faire une nuit d'action de grâce où comme Anne-Sylvie a commencé là, tu adores. Elle nous a conduits dans le Haya Haya. Je t'élève plus haut. On était déjà dans le Saint des Saints. C'était déjà son sacrifice d'action de grâce. Le fruit de tes lèvres. Parce que je t'ai dit, la première des choses que Dieu recherche, c'est toi. Hein?
On va vous dire donner, donner par-ci et là. Mais si tu donnes sans te donner, tu n'as rien donné. Tu dois te donner comme un sacrifice volontaire, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc, tu ne dois pas donner parce qu'on a dit de donner, tu dois donner parce que tu as envie de donner. Ça, c'est dingue. C'est ça volontaire. Jésus a dit que personne ne me prend ma vie, moi je la donne. C'était volontaire. Deuxièmement, le sacrifice doit être sain, sans tache. On ne peut pas vivre dans le désordre et venir faire les dons à Dieu. L'église n'est pas un blanchiment d'argent. Il faut vivre de façon irréprochable. Parce que n'oublie pas que le premier sacrifice, c'est toi. Saül a fait des sacrifices, non? Ça n'a pas été agréé. Pourquoi? Le cœur. Oui, bien aimé, si tu oublies tout ce soir, retiens une chose. Le secret de la gloire de Salomon, c'est qu'il avait un cœur pour Dieu et un cœur pour le peuple de Dieu ou son prochain. C'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui va te pousser au sacrifice. Je pouvais ne pas parler du sacrifice. Quand tu aimes Dieu, tu donnes. Parce que je vous ai dit quoi? Que le synonyme de l'amour, c'est le sacrifice. C'est ça le synonyme biblique de l'amour. Sacrifice en haut, soumission en bas. Voilà comment ça se... Deux dimensions de l'amour, selon Dieu. Donc, si tu me dis que tu m'aimes, je dois voir l'effort que tu fais, fourni pour prouver ton amour. Et si je réponds à ton amour, si j'épouse ton amour, je dois me soumettre à toi. Je dois me soumettre à toi. C'est ce que Jésus a fait. Alors, je vais parler d'un dernier secret, parce que ça, c'est ce que Salomon a fait. Mais avant Salomon, il y a quelqu'un qui a fait Salomon. Il y a quelqu'un qui a fait Salomon. Le quelqu'un là, c'est David. David a combattu tous les ennemis pour Salomon. Il était un homme de guerre. Il a tellement combattu au point où Dieu lui a dit, tu ne peux pas construire mon temple. Tu as versé trop de sang. Ça veut dire que tu as sacrifié. Tu as sacrifié. Tu ne peux pas élever. Tu ne peux pas bâtir. Tu es un homme de sang. Ce n'était pas un reproche. Écoutez, ce n'était pas un reproche. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait finalement. Jésus a versé son sang pour l'Église afin que le Saint-Esprit vienne aider l'épouse à bâtir l'Église. Jésus est la fondation. Le secret de la gloire de Salomon, c'est parce que son père, on appelle ça en leadership le grand momentum. Le grand momentum, il a eu l'impulsion, il a été impulsé par David. Il faut toujours que quelqu'un t'impulse. Au Cameroun, on dit que quelqu'un n'est quelqu'un que quand il a quelqu'un quelque part. Spirituellement, c'est vrai. Tu ne peux pas être un maître in moi-même, ça ne se fait pas. Il faut toujours quelqu'un. Et nous avons la bonne nouvelle. David, finalement, est le symbole de Christ. Ce quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous, c'est Christ. Ne l'oublions pas. Si nous aimons Dieu et notre prochain, tout cela, c'est grâce au sacrifice que Jésus a fait à la croix. Nous aimons fondé sur Christ. Notre amour est fondé sur le roc. C'est un amour éternel. C'est un amour inébranlable. C'est un amour divin. C'est lui notre modèle. Nous devons aimer à la façon de Christ. Il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Il a porté notre misère afin de nous enrichir. David a combattu. Il a combattu les Philistins. Salomon a eu un règne de shalom. La gloire, c'est le shalom. La gloire, c'est la joie. La gloire, c'est la protection. La gloire, c'est la richesse. Et la gloire attire. La gloire attire. La gloire attire beaucoup de vautours. Même les serpents, surtout les serpents. Voilà pourquoi les femmes étrangères ne laissaient pas Salomon. Fais attention quand Dieu va t'élever. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Mais fais attention quand tu seras au sommet. Fais attention aux serpents. Les femmes étrangères seront là. Fais attention quand tu chantes.
Quand le monde va t'acclamer, la chantre de l'Éternel, le chantre de l'Éternel, tu seras invité dans les nations. Quelle est ton attitude? N'oublie pas, aucun amour pour le serpent, aucun amour pour le péché, aucun amour pour l'orgueil. Il y a un piège. Le piège, quand Dieu va t'élever, il y a toujours un piège à la gloire. Vous voyez, même David, le grand David, au sommet de sa gloire, va convoiter la femme d'Uri. Il se prélassait sous sa toiture. Certains gens vont dire, mais pourquoi il n'était pas là en guerre? Là n'est pas la question. Un roi a le droit de se reposer. Mais un peu d'inattention, et on tombe. La gloire de Dieu finalement, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour, c'est son essence. Ça veut dire qu'un synonyme de Dieu, c'est l'amour. Vous voyez, l'amour a plusieurs tentacules. Je vous ai dit qu'il égale sacrifice et il égale Dieu. Il égale Dieu également. L'amour, c'est Dieu. Dieu est avec vous, vous ne manquez de rien. Dieu est avec vous, la puissance et la gloire, la foi, l'espérance. Tout ce qu'il y a de positif, le fruit de l'esprit, l'abondance. Et je déclare une saison d'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare une saison de shalom dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu as longtemps combattu contre les serpents, contre les scorpions. Mais ce soir, Dieu te donne la domination. Il te donne la domination, le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et il te dit, rien ne va te nuire. Rien ne pourra te nuire. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. Tu entres dans ta gloire. Amen. Tu entres dans ton cabot. La Shekinah envahit maintenant ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la gloire attire. La gloire attire. Tu vas être tellement glorieux. Ça ne sera pas caché. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le chalumeau. Alléluia, on le met sur la table. Ta lumière doit briller. Amen. Que ta lumière brille. Amen. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Au-delà de ta famille. Au-delà des nations. Au-delà de ton continent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi d'amour. Mais avant, apprends-moi à t'aimer comme tu m'as aimé. Apprends-moi à t'aimer comme tu veux que je t'aime. Parce que je ne peux pas t'aimer sans toi. Oui, je vous avais dit qu'on ne peut pas adorer Dieu sans Dieu. Je vais vous choquer, tu ne peux pas aimer Dieu sans Dieu. Tu as besoin de Dieu pour aimer Dieu. Alors dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer mon prochain. Enseigne-moi ton langage d'amour. Enseigne-moi ton langage d'amour. Enseigne-moi comment aimer mon prochain. Shekele bababa. Shekele bababa. Apprends-moi à aimer mes ennemis. Apprends-moi à aimer mes ennemis. Apprends-moi à aimer mes ennemis. Apprends-moi à prier pour ceux qui me persécutent. Shekele bababa. Shekele bababa. Shekele bababa. Shekele bababa. Shekele bababa. Shekele bababa. Alléluia, 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 alléluia. Le pasteur Romuald a dit hier que si nous prions seulement pour nous, nous faisons mal. Beaucoup de gens viennent à ce genre de programme. Seigneur, bénis moi. Écoutez, celui qui passe le temps a dit, Seigneur, le salut de ma famille. Seigneur, ma nation. Seigneur, nous allons commencer à prier par l'exemple, mes bien-aimés. Nous avons prié pour la gloire dans nos vies. Prions pour le salut des âmes, de nos frères, de nos sœurs. Élève la voix et prie pour ce voisin-là qui te dérange, qui te fait des problèmes. Prie afin que le Seigneur le visite. Essaye de détourner l'attention sur toi. Défocalise l'attention sur toi. Pense à ton prochain. Pense à ton ennemi. Prie pour lui. Rebobo shekelele, mama shekelele, rebobo shekelele, mama shekelele, robobo shekelele. Oh Seigneur, le salut des âmes, le salut des âmes, le salut des âmes. Seigneur, dans mon quartier, Seigneur, dans ma Jérusalem, shekele baba baba, shekele baba baba, shekele baba baba. Oui, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Commence dans ton lieu de service, commence dans ta Jérusalem, commence là où le Seigneur t'a placé.
déclassés. Prêche l'évangile, prie pour ceux qui t'entourent, prie pour tes voisins, prie que la lumière du Christ les localise. On a dit que l'amour c'est le sacrifice. On a dit que l'amour c'est le sacrifice. Alors tu vas demander à Dieu, dis-moi qu'est-ce que je dois te sacrifier? Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux donner à mon prochain? Qu'est-ce que je peux te donner? Et qu'est-ce que je peux donner à mon prochain? Bien-aimé, tu ne peux que donner l'amour. Tu ne peux que donner l'amour. Ça veut dire que si tu donnes un doigt de banane, l'essentiel n'est pas la quantité. L'essentiel, c'est le cœur. Fais un geste d'amour ce soir. Peut-être que ça fait, tu es peut-être même marié, mais ça fait des jours que tu n'as pas causé avec ton mari. L'occasion est donnée de renouveler la parole. Commence à lui faire des câlins, si ça manquait déjà. Parce que l'amour donne. Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner? Oh Seigneur, montre-nous ce que on va donner. Montre-moi ce que je vais te donner. Montre-moi ce que je vais donner à mon prochain. Pour symboliser mon amour pour lui. Pour matérialiser, pour entériner, pour implémenter mon amour. Pour sceller mon amour. Qu'est-ce que je peux faire? Enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi à aimer mon prochain. Et on va faire un dernier sujet de prière. On va prier afin que le Seigneur nous préserve des pièges de la gloire. Les pièges relatifs à la gloire. Je t'ai dit, ce qui t'élève est ce qui va te renverser. Ce qui t'élève est ce qui peut te renverser si c'est mal géré. Alors tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à aimer comme il faut. Apprends-moi à aimer comme il faut. À t'aimer comme il faut. Circonscris mon amour pour toi. Que jamais je ne puisse tolérer le péché dans ma vie. Que jamais je ne puisse tolérer le mensonge dans ma vie. Que jamais je ne puisse tolérer l'adultère dans ma vie. Que jamais je ne puisse tolérer les mauvaises pensées dans ma vie. Les murmures, la jalousie, les querelles. Que jamais je ne puisse laisser cela proliférer. Parce que finalement, ce que Salomon a fait, c'est qu'il a laissé les dieux proliférer. 700 femmes, 300 concubines. Une prolifération de femmes étrangères. Lorsque nous ne coupons pas à la racine, vous savez, la première femme de Salomon était égyptienne. Vous voyez? Un péché en entraîne un autre. Nous devons veiller sur nous. Nous devons veiller sur nous. Que le Seigneur remplisse ton cœur d'amour ce soir. Que le Seigneur t'apprenne à l'aimer comme il faut ce soir. Que le Seigneur remplisse d'amour pour ton prochain. Parce que l'amour est finalement ce qui va t'introduire dans la cour d'appel, la cour suprême. Écoutez, le fruit de l'amour, bien aimé, je vais chuter, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est l'amour qui t'introduit dans la grâce. C'est parce que Esther était la reine de l'amour qu'elle a pu dire au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bien-aimé, quand vous aimez, je vais te choquer. Le péché ne veut plus rien dire pour toi. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Deviens une épouse. Je viens comme ça t'encourager à atteindre la dimension, entrer dans la dimension de Esther, la dimension de l'épouse, la dimension où Dieu ne peut plus rien te refuser. La dimension où toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même le péché. Le péché de David a enfanté Salomon. Pourquoi? Parce qu'il était dans la grâce. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a utilisé ses faiblesses pour en faire des forces. Ce n'est pas un encouragement à devenir faible. Mais c'est pour dire que quand tu aimes Dieu en premier, il te justifie. Il t'introduit dans la grâce. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Pasteur Romuald, je vais te remettre la parole.